Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière session de notre challenge, les 45 dédiés à DataIQ DSS. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de ce challenge qui a été assez enrichissant pour nous. Donc, pour ces deux sessions, nous vous proposons un cas d'usage qu'on peut rencontrer dans des entreprises auprès de nos différents clients. Il s'agit ici de traiter le sujet de l'analyse de log d'un site web. Donc, on va imaginer une équipe client qui souhaite utiliser ces données log de son site pour effectuer des analyses. Donc, dans ce cadre-là, pour nos deux dernières sessions, nous allons nous focaliser sur deux cas d'usage pour traiter ce sujet. Donc, le premier va concerner l'analyse des référents. Et du coup, dans ce premier use case, on va essayer de déterminer comment les visiteurs accèdent au site web. Ensuite, on va s'intéresser à l'identification des principaux référents. Donc, pour cette partie, ça va concerner à la fois le nombre de visiteurs, mais aussi le nombre de pages liées à ces visites. Dans un second temps, et du coup, dans le dernier délit qui suivra celui-ci, nous allons faire un focus sur l'analyse des visiteurs après l'analyse des référents. Donc, l'analyse des visiteurs va concerner la segmentation des visiteurs en fonction de la manière dont ils interagissent avec le site web en question. Et on va également mapper ces segments, ces clusters aux clients connus afin de les alimenter dans des bons canaux de marketing, de vente potentielle. Du coup, afin de mener à bien ces différents cas d'usage, nous vous proposons la roadmap suivante. Dans un premier temps, on va nettoyer et enrichir les données. Ensuite, on utilisera les recettes visuelles qu'on a vu dans pas mal de délits. Donc, on essaiera de mettre en application les tips qu'on aurait appris dans les délits précédents. Ensuite, on va développer ou plutôt exécuter un modèle de clustering pour créer les clusters des segments. Et après ça, on va enrichir les données existantes à partir d'un CRM. Et pour finir, nous allons faire du custom pour personnaliser et diviser ou plutôt splitter l'ensemble des données par segment. Du coup, pour commencer, on va aller récupérer les données qui vont nous aider pour l'analyse. Pour ça, moi j'ai récupéré des données mises à disposition par DataIQ. Donc je les ai sauvegardées. On va les importer dans le projet. Voilà, ça c'est le premier jeu de données qui comporte les logs. On va chercher le deuxième jeu de données, les CRM. Donc voilà, on a nos deux jeux de données qui nous aideront à mettre en place ce cas d'usage de bout en bout. Donc, nous allons commencer par un petit descriptif de ce premier jeu de données, le log DataIQ. Du coup, en fait, c'est les logs du site web DataIQ qui s'étalent sur 2 mois et ça contient des informations sur chaque page vue individuellement sur le site web. Donc voilà, c'est ce type d'information qu'on aura dans le jeu de données. Ensuite, je vous laisserai regarder ça calmement de votre côté. Dans le jeu de données des CRM, on a ici on a une base de données simulées de gestion de la relation client qui contient les données transactionnelles et démographiques sur les clients de DataIQ. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc, il s'agit des informations sur les clients de DataIQ.
Ici, les deux jeux de données sont propres dans l'ensemble. Donc, en termes de préparation de la donnée, on va juste faire quelques suppressions de colonnes qui ne nous intéresseront pas. On va également renommer d'autres colonnes, effacer des cellules invalides dans certaines colonnes. Donc, pour ça, nous allons commencer par le jeu de données log data IQ. Donc, pour ça, on va aller chercher la recipe prepare et là-dedans on va supprimer quelques colonnes, notamment déjà je vais choisir le processeur remove et là-dedans je clique sur multiple et je vais choisir les colonnes comme celle-ci par exemple. Je sauvegarde ça. Je vais aussi renommer par exemple la colonne client address ici par IP adresse. Sauvegarde ça également. Et puis au niveau de la location, on voit que c'est des URL. Donc ce qu'on peut faire, on peut renommer. Donc la colonne location par URL. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être parser cette colonne-là. Donc ça, pour le parser, on l'a fait plusieurs fois. Du coup, je vais faire ça. Voilà, je fais ça. Et du coup, je peux supprimer la première colonne parce que j'en ai plus besoin. Sauvegarde. Après d'avoir parti la date, on peut par exemple la décomposer en plusieurs éléments. Et du coup, pour faire ça, soit je viens là et je fais extract date component. Donc là, ça me décompose ma colonne date en plusieurs. Concernant les adresses IP ici, on peut par exemple faire du nettoyage, c'est-à-dire éliminer toutes les cellules qui ne correspondent pas vraiment à une vraie adresse IP. Donc pour ça, on va choisir ce processeur. Et je sauvegarde ça et du coup, ça nous a éliminé toutes les valeurs qui étaient invalides. Une fois que le champ est décomposé, ce qu'on peut faire, on peut nettoyer, une fois que le champ est nettoyé, on peut la décomposer pour récupérer le maximum d'informations à l'aide du Resolve Geo IP. Et donc, lorsqu'on clique sur ce processeur-là, on verra qu'on aura de nouvelles colonnes qui seront créées. Et là-dedans, on aura par exemple la région, la ville, ainsi de suite. Du coup, je vais sauvegarder ça. Et lorsque je sauvegarde ça, ce qu'on peut faire également dans cette partie de préparation de données, on peut par exemple s'intéresser à un processeur qui nous permettra de faire de la classification, plutôt l'extraction d'informations dans un user agent. Donc, d'un navigateur. Du coup, pour ça, en fait,
cette extraction d'informations va concerner par exemple le type d'un agent utilisateur, la marque. Donc en termes de type, ça peut être soit un navigateur OS de bureau, une tablette, un téléphone mobile. En termes de marque, ça peut être du Chrome, du Firefox, du Safari. Et on peut aussi avoir dans cette extraction la catégorie. Donc, c'est un peu comme la marque, mais on essaie de distinguer les navigateurs de la même marque qui se comportent différemment. Donc, ce sont ces informations qu'on peut extraire en utilisant le processeur qui s'appelle le Classify User Agent. Du coup, pour ça, on va aller chercher le processeur en question. C'est le Classify User Agent qui est là. Donc, nous, la colonne qui va nous concerner, ce sera donc notre colonne User Agent. Ici, et je sauvegarde ça. En termes de préparation, on est pas mal. Je vous propose de lancer et voir ce à quoi ça ressemble. Après, s'il y a des colonnes qui ne nous intéressent pas, on peut toujours revenir dans le prepare et les supprimer. Donc, je lance et on attend un peu. Donc, ça a bien tourné. On revient dans la table en sortie. Donc voilà, on voit qu'on obtient finalement un jeu de données nettoyé et enrichi. Et donc après cette étape-là, ce qu'on peut faire, on peut passer à la visualisation des données qui va nous aider, qui va nous guider dans notre analyse, dans la suite de l'analyse. Donc pour ça, on va créer quelques visuels dans la partie Just. Et donc, le premier visuel qu'on peut créer ici, ça peut être un histogramme avec le nombre d'enregistrements sur l'axe des X et la date sur l'axe des Y. Du coup, on peut faire ce premier visuel. Donc, on a dit sur l'axe des X, c'est ça. Et sur l'axe des ordonnées, le nombre d'enregistrements, le count of records. Donc, on voit ici que le graphique qui en résulte montre le nombre de visites. Ça montre que le nombre de visites est le plus élevé. Et par exemple, on constate que le nombre de visiteurs est plus élevé à cette date-là. Par contre, on peut aller un peu plus loin dans le sens où on peut, par exemple, s'intéresser au nombre de visiteurs par jour de la semaine. Et pour ça, il suffit tout simplement de modifier l'affichage de l'axe des abscisses. Donc, plutôt que ce soit sous ce format-là, on va modifier ça en cliquant dans Date Range. On va aller choisir. Nous, on souhaite faire une agrégation par jour de la semaine. Donc, on va choisir un day of week. Et donc, l'affichage va changer ici. On voit qu'effectivement, en termes de nombre de visites par semaine, la visite elle est beaucoup plus conséquente les vendredis. Donc voilà, c'est ce type de graphique qu'on peut analyser avant de passer à la suite de nos analyses. Donc toujours sur le même graphique, on voit que après le vendredi, le nombre de visites est plus élevé le mardi, s'ensuit le lundi, s'ensuit le mardi, le mercredi, le jeudi, et puis samedi, dimanche, on a le moins de visites par rapport aux autres jours de la semaine. Donc, ce qu'on peut faire aussi, on peut s'intéresser à la chronologie quotidienne des visites qui proviennent, par exemple, des États-Unis et de la France. Donc, pour ça, on va tracer un autre graphique. Toujours sur l'axe des X, on va glisser-déposer notre champ date. Ensuite, le nombre d'enregistrements sur l'axe des ordonnées. Et puisqu'on s'intéresse à la chronologie par pays, ce qu'on peut faire, on peut récupérer l'adresse IP country
et le déposer au niveau de l'axe des X. Et du coup, puisque c'est un suivi chronologique qu'on fait, on peut changer le type de graphe, on peut aller choisir par exemple les lines. Donc voilà. Et on peut également modifier la maille ici. On peut rester sur une maille journalière. Donc, day. Et là, on va corriger ça pour qu'on ait un peu plus de données qui s'affichent. Donc voilà, le graphe est un peu plus propre. Je vais l'agrandir. Donc là, on voit qu'on a tous les pays confondus. Pour pouvoir filtrer sur certains pays, ce qu'on peut faire, on peut, déjà je vais diminuer ça. On va ajouter un filtre sur les pays ici. Donc je vais récupérer ça et le déposer. Et de cette façon, on pourra choisir les pays qui nous concernent. Par exemple, lorsqu'on prend que la France, on voit l'évolution du nombre d'enregistrements pour la France, les États-Unis, l'Inde, le Canada. Donc voilà. On va faire un focus par exemple sur la France pour voir comment interpréter ce type de données. Donc ici, le graphe qui résulte de cette analyse suggère que au cours de la période disponible, au cours de cette période-là, le nombre de visites par jour donné est très variable en fait. Donc on voit que pour la France, les visites qui proviennent de la France ont tendance à être plus nombreuses que par exemple celles qui proviennent, disons, d'un autre pays. Voilà. Comparé aux États-Unis, on voit que les visites qui proviennent de la France sont plus nombreuses que celles des États-Unis. Et si on prend celle du Canada, la France reste, les visites françaises restent quand même relativement nombreuses. Donc, de cette façon, on peut avoir déjà un aperçu visuel du comportement de nos données. Donc, il est important, voilà, comme vous le savez déjà, de passer par de la visualisation des données avant de se plonger dans le développement de vos algos. Ces deux graphes intéressants qu'on vient de voir, on peut également visualiser les données, le nombre d'enregistrements des visites par pays via de la cartographie. Donc on peut utiliser les maps de Dataiku pour visualiser ça. Donc ça change un peu des types de visualisation habituelles qu'on fait. Du coup, pour ça, on va aller choisir les maps qui sont à disposition. Donc, je vais choisir le premier. Et donc, dans ma partie géo ici, il faudrait que je renseigne la bonne donnée. Donc, la bonne donnée pour moi, ça va être l'adresse IP GeoPoint. Donc, celui-ci, je vais le glisser, déposer. Et dans la partie détail, on s'intéresse toujours au nombre d'enregistrements, au nombre de visites. Donc, je vais prendre le count of records. Et voilà. Donc, pour rendre un peu plus beau ce visuel, on va jouer sur la couleur. Donc, on peut prendre ça dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Ou sinon, j'aime bien celui-ci. Mais pas top. Ça, c'est pas trop mal. Bon, on va rester sur ça. Voilà, là on a un visuel par pays. Après, on peut toujours filtrer, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. On va glisser, déposer ça dans la partie filtre. Et de cette façon, on pourra filtrer quelques pays en cochant ici. Donc voilà, là on a fait de la visualisation de données qui nous a permis d'avoir quelques informations avant de passer aux analyses approfondies. Donc, dans la prochaine étape, on va véritablement attaquer le premier cas d'usage. Si vous vous le rappelez, le cas d'usage concerné, il s'agit de l'analyse des référents. Donc, pour ce premier cas d'usage, les traitements
qu'on avait fait préalablement vont beaucoup nous aider parce que dans cette partie analyse du référent, on souhaite ici identifier les principaux référents du site web concerné en termes de volume, c'est-à-dire en termes de nombre de pages vues et de visiteurs distincts. Également, le niveau d'engagement, c'est-à-dire le nombre d'URL distincts utilisés sur le site en question. Du coup, pour y parvenir, on va regrouper l'ensemble des données par valeur unique dans la colonne. Alors, je vais ouvrir le jeu de données. Donc ici, on va regrouper l'ensemble des données par valeur unique dans la colonne réfère. Voilà. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va choisir la recipe groupe ici là. Donc, je vais l'appeler log data IQ. Et du coup, je crée le dataset en sortie. À ce niveau-là, on peut agréger le champ serveur par min et max. Et concernant l'identifiant du visiteur et l'URL, on peut les agréger par valeur distincte. Donc, celle-ci-là, on va agréger par min et max. Et l'identifiant, l'ID visiteur, ID. Celui-ci, on va l'agréger, on va choisir le distinct. Concernant l'URL, on va aussi choisir le distinct. On sauvegarde tout ça, puis on lance. Donc ça a bien fonctionné. À la sortie, on se retrouve avec 6 colonnes. Et donc à partir de ces 6 colonnes-là, on peut faire de la visualisation. En termes de visualisation, ici par exemple, j'ai essayé de visualiser le nombre d'enregistrements par référent. Mais vu les données qui concernent le référent ici, on voit qu'il y a quand même quelques traitements, quelques préparations à faire encore sur les données URL pour pouvoir récupérer quelques informations du référent, notamment le host par exemple. Donc, avant de continuer sur cette partie visualisation, je vous propose de revenir sur la partie data prep dans le prepare recipe et continuer nos préparations. Donc, pour ça, on va s'intéresser à la colonne URL. Sinon, je peux directement aller sur la colonne URL. Je l'ai quelque part ici. Voilà, je vais splitter ça pour pouvoir récupérer le host. Donc, pour ça, je clique sur le nom de la colonne et j'ai le split ici. Et dans le split, moi, je vais m'intéresser juste au chemin. Je vais extraire le chemin. Donc, je sauvegarde ça. Donc, ça m'a extrait le chemin. Et à ce niveau-là, je vais également splitter cette nouvelle colonne. Pouvoir récupérer qu'une partie des informations qui sont fournies ici. Et donc, pour ça, je vais splitter ma nouvelle colonne. Donc, ça, je vais choisir le split colonne. Et ma colonne à splitter, c'est URL. Ici, le délimiter, c'est ça. Et donc, je vais sauvegarder ça. Je vois que ma colonne a été splittée. Pardon, ça a été splitté en 5 nouvelles colonnes. Et donc, nous allons maintenant récupérer les colonnes qui nous intéressent parmi les 5. On va
va prendre la première colonne parce que c'est celle-ci qui nous intéresse. Et dans cette colonne, on voit qu'on a des valeurs vides. Du coup, on peut remplacer ces valeurs vides par home, par exemple. Donc, pour ça, je vais faire fill empty rows with home. On a dit, donc partout où il y a une valeur manquante, la ligne sera remplacée par cette nouvelle valeur constante. Donc voilà, je vais sauvegarder ça. De cette façon, on n'a plus de données manquantes dans la colonne URL path 0. Donc avec cette nouvelle colonne là, on va créer des colonnes factices à l'aide d'un processeur. Du coup, c'est le processeur onFold. Est-ce que je l'ai ici ou dans Log Action? C'est pas grave, je vais choisir ici. Voilà, ma colonne c'est URL path 0. Du coup, en fait, c'est une étape qui va nous permettre de créer de nouvelles colonnes représentant la section du site web sur laquelle se trouve le visiteur. Donc, pour ça. Donc, on va dupliquer cette action pour la colonne référent. Donc, ça veut dire que presque tout ce qu'on a fait sur l'URL, on va le dupliquer sur la colonne référent. Voilà, qui va nous permettre de récupérer du coup des informations qui vont nous intéresser pour la visualisation. Donc pour ça, je vais splitter la colonne référent. Donc lorsque je le split, moi cette fois-ci, je vais m'intéresser au host name. Donc je récupère ma nouvelle colonne refer host. Et donc, après l'avoir récupéré, ce que je peux faire, je peux partout où il y a t.co, ça se voit pas ici parce qu'on est sur un échantillon donné, mais si on fait analyse, voilà, par exemple t.co, ça veut dire twitter.com. Donc, on va faire un peu de nettoyage. Et du coup, pour ça, soit on peut cliquer ici dans More Action, ou sinon on peut directement partir ici. On va faire Find and Replace. Donc on va find dans ce champ et l'autre côté on va l'appeler pareil, hein, on va garder ça. Et donc nous on va chercher partout où il y a t.co. On a dit qu'on remplace par twitter.com. Donc on sauvegarde ça, ça c'est fait. Autre chose qu'on peut faire, partout où il y a 3w on peut remplacer par empty. Donc on va se débarrasser de ça. Et même le .com, je pense qu'on peut aussi remplacer du coup par ok, donc je vais dupliquer cette action, copier ou coller. Donc moi cette fois-ci ça va être, je vais remplacer par vide. Pareil, Lincoln, je vais remplacer par vide. Du coup, finalement, on se retrouve avec une colonne légèrement plus propre. Donc, je vais lancer tout ça pour mettre à jour nos données de sortie, mais on peut profiter et supprimer quelques colonnes qui ne nous servent plus. On ouvre. Alors, on va... D'ailleurs, au lieu de choisir ce processeur, je peux directement les supprimer ici. Est-ce que j'ai le... Ouais, j'ai le delete.
Ça aussi, j'en ai pas besoin. J'utilise. Je vais remettre ça. Donc je lance tout ça et on passe à l'étape suivante. Donc dans l'étape suivante, il s'agissait de faire de l'agrégation de données. Et en termes de clés, on avait choisi le refer, donc là on va le modifier. On va prendre le refer host parce qu'il est plus intéressant. Donc je vais le add et supprimer ça, sauvegarder. Je garde toujours mes 6 colonnes. Donc je relance tout ça. Ça semble avoir fonctionné. Du coup, ça ressemble à ça. Et donc, on va venir maintenant dans chart ici et mettre à jour le graphe. Oui, la colonne a été supprimée. Je vais juste remettre à jour comme ça. Ok, donc on va tout reprendre. Donc sur mon axe des X, je vais essayer de poser ça. Et là, does not exist. Ok, mais ce qui ne marche pas et je vais revenir ici pour faire mes données refer host. C'est la bonne colonne que j'ai choisie là. Bon, je relance tout ça pour voir. Donc j'ai remis à jour la table. Je vais supprimer le graphe précédent. Donc je le supprime, on le refait ensemble. Et donc sur l'axe des ordonnées, on prend le count. Et sur l'axe des abscisses, on va prendre le host du référent. Et donc plutôt que de prendre la moyenne, on va prendre la somme et changer aussi le type d'affichage. Du coup, à ce niveau-là, en fait, on est en train de visualiser le nombre de pages vues par référent. Déjà, on peut renommer le graphe. Page par référent. Je vais sauvegarder ça. Après, on peut ajouter un filtre ici. Donc, le filtre, ça sera... Voilà. Donc, on peut choisir d'afficher le nom
de pages visitées par des référents qu'on souhaite, Facebook par exemple. Voilà, en fonction d'autres choses. Donc là, je vais tout afficher. Là, qui est un résultat qui montre que Dataiku est le plus grand référent. Donc, ce qu'on peut faire, on peut sortir, décocher plutôt Dataiku et voir celui qui vient en top. Donc, si je décoche ça, et je décoche aussi le nom de valeur no value. Donc, on voit que c'est hors Dataiku et les valeurs manquantes, c'est google.fr, ensuite Google et ainsi de suite. Donc, cette visualisation nous permet déjà d'avoir un aperçu du nombre de pages visitées pour chacun des référents. Donc, on arrive à la fin de cette première partie concernant l'analyse de référents. Donc, on a répondu au premier cas d'usage et on a observé que pour répondre à ce premier cas d'usage, on a été amené à passer beaucoup de temps sur la préparation des données parce qu'il y avait beaucoup d'informations cachées dans nos données initiales. Donc, si je reviens dans la partie préparation des données, on a vu que c'est cette partie qui nous a permis d'extraire beaucoup d'informations, d'enrichir notre jeu de données afin de pouvoir répondre à notre cas d'usage. Donc, en termes d'informations, on a travaillé beaucoup sur les URL, les données géospatiales. Donc, concernant les URL, on a fait beaucoup d'extraction d'informations, notamment le hostname par exemple, à partir d'une URL. On a également vu comment splitter une URL pour récupérer des données. Concernant les adresses IP, on a également vu comment les analyser et comment les utiliser pour faire de la visualisation à travers des maps, à travers des cartes. Donc, c'était aussi l'objectif de ce délit. Ce n'était pas que de vous montrer comment répondre au cas d'usage, c'était aussi une manière d'appliquer les différents tips qu'on a vus au cours de ces 45 délits dédiés à Dataiku DSS. Donc, dans le prochain délit, on va répondre au deuxième cas d'usage concernant l'analyse des visiteurs et après ça, on fera de la segmentation pour classifier toutes ces informations.